Allez debout, fainéants, et tournez-vous, que l'on vous voit. Mon nom est George Masterson, et ceux d'entre vous qui me connaissent déjà savent que je ne vends que de la qualité supérieure. Allons-y, approchez-vous, messieurs, dames. Ces nègres sont de premier choix. Ils ne vous demanderont pas plus de soins que votre bétail. Et ces deux-là sont des hommes parfaits pour la reproduction. Cette femelle vous servira, elle sait aussi cuisiner. 200 $ pour toute cette famille. 50 $ pour ce petit nègre en parfaite santé, les dents saines. Messieurs, mesdames, tout le monde sait que les esclaves de la Côte d'Ivoire sont les meilleurs qui existent. Ils sont doux comme des agneaux, je les ai moi-même cassés au frais, vous pouvez me croire. Quoi? Ils sont dans le grenier. Les nègres évadés, monsieur, ils s'y cachent. Wapi, Gambala. Maputo, 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 Wapi, Gambala. Ce bout de tissu lui appartient, n'est-ce pas? Maudit sois-tu, Masterson. Que la malédiction de Simbala soit sur ta maison et sur tout ce qui t'appartient. Prenez ça, Madame Elisabeth. Elle vous protégera. J'en peux plus. Comme ils sont exigeants, il ne suffit plus de savoir chanter, il faut être actrice aussi. Et ne t'inquiète pas, tu es la meilleure. Non. Moi, je sais que si je n'avais pas cette vidéo, je m'installerais sur le champ. Que penseront tes amis de LA s'ils apprennent que tu vis avec ce jeune psychiatre? Ils font le jaunisse. C'est pas moral.
Oui, mais ceux que tu appelles mes amis ne sont rien. Moi, je veux vivre avec ce docteur. Tu es mon docteur. Oui, c'est vrai. Mais que se passera-t-il quand la star de la vidéo sera au plus haut? Parce qu'il y a tous les fans de Kate Christopher, pas vrai? Tu partiras en concert, courir le monde et tu oublieras le gentil docteur. Possible. Ça semble plus grand de nuit. Tu trouves, toi? Écoute, moi j'aurais mis le piano à droite dans ce coin-ci. Qu'est-ce que t'en penses? Je le voyais plutôt ici. C'est mieux, non? C'est d'accord. Tu as raison. J'ai acheté le vin, mais il manque les verres. Allez, à tout de suite. Oh, tu ne devineras jamais qui a demandé mon autographe ce matin à l'école de Jason. Qui? Son professeur. Tu imagines à 7 ans ton prof te demandant un autographe de ta mère, il y a de quoi être fier. Je pense que c'est contraire au professionnalisme. Il aime bien l'école? Je ne pense pas, même s'il n'en parle pas. La force du génie silencieux. Il me ressemble quelque part. Il cherche un père, c'est naturel. Tu veux que je m'efforce d'être son père, c'est ça? David, je ne veux pas que tu le prennes ainsi. Arrêtons ce sujet de dispute. Tu sais que je l'aime et ça devrait suffire. Je ne serai jamais son père, c'est ainsi. Tu veux que j'accompagne Jennifer? Non, ça ira, elle n'habite pas très loin. On se revoit quand? Demain? Salut. Salut, je vous ai pris de la crème glacée. Oh, c'est bien, prenez-en autant que vous voudrez. Est-ce que ça fait longtemps qu'il dort? À peu près 1 heure. Il a été gentil? Oui, il est adorable. Bien. Je vais vous payer votre semaine. Combien je vous dois, Jennifer? Chérie. Jason? Ça va aller, mon chéri. Tu as seulement fait un mauvais rêve. Tu ne connais pas ces Docteur appartements? Oh, Vous bon. êtes attendu à la chambre. Essaie de lui faire dire Bonjour, où. Claire. Oh, bonjour, docteur. Qui t'a appelé? Merci. Essayez de joindre le docteur Panders. Bien sûr. Bonjour, Ben. Oh, ça va, David? Comment trouvez-vous la maison? Oh, divine. Bien. On se voit cet après-midi. Docteur Bonjour. Bonjour, docteur. On vous demande au bloc 6, docteur Brighton.
Bonjour. Docteur, je ne peux trouver le sommeil. Pouvez-vous me donner quelques calmants, s'il vous plaît? On verra. Je peux te recevoir tout à l'heure, d'accord? Ah, merci. Général, Ça va, Charlie? j'ai mobilisé toutes les troupes. Bonjour, chérie. Bonjour, docteur. Alors, tout se passe bien? Oh oui, Michael Murphy est passé, mais le chef l'a fichu dehors. Parce qu'il a essayé de poignarder quelqu'un hier soir. Mhm. D'accord, faites-le entrer tout de suite. Et il n'y a rien d'autre? Aussi, il y a Anne Woonbury. Son état ne s'améliore pas, docteur. Mhm. Parfait, je m'y attendais un peu. Pas d'instruction spéciale? Comment se comporte-t-elle? Eh bien, elle est très remontée. Elle a refusé de déjeuner. Elle n'arrête pas de chanter depuis 8 heures. C'est bon. Vous lui donnerez 15 mg de Librium toutes les 3 heures. Ça pourra la faire dormir? Ah, bien sûr, je l'espère, en tout cas, c'est fait pour. Bien, Ça sera tout. docteur. Je vais voir Murphy tout de suite. Vous êtes docteur? Je suis le docteur Young et voici le docteur Kim. Il est pas docteur! Il est pas docteur! C'est pas mon docteur! Eux, ils m'ont fait prisonnier! Dites-leur de me libérer tout de suite! Donnez-lui 15 mg de Tranxène 50. D'accord, laissez-le partir. Je vous ai demandé de le libérer, allez. Ôtez-lui aussi ses menottes des poignets. Tout de suite. On ne vous fera rien sinon de vous aider, compris, Michael? Michael, tout ce que nous voulons, c'est vous aider. Seulement vous examiner et regarder cette contusion sur votre front. Tout d'abord, il faut prendre ce médicament. Vous êtes d'accord? J'en veux pas! Michael! Donnez-moi le médicament, Kim. Prenez-le, ça vous calmera, Michael. Il faut me faire confiance. Parce que ceci est nécessaire dans votre état. C'est votre santé. Coupé. Kate, c'était super. Vraiment? À la prise est parfaite. Rudy, Bob, gardez-le là des VP de la semaine et voyez comment il progresse. Sonners, Miles, veillez à ce qu'il prenne ses médicaments. Surveillez-le jour et nuit, c'est un cas suicidaire. Tu es en pleine forme aujourd'hui. Oui. Ça ira avec la maîtresse? Non. Allez vite. J'ai préparé un bon 4 heures. À ce soir. Travaille bien. À ce soir. David, ça va avec Kate, dis? Très fort. Son job lui réussit. Toujours sans médicaments? Encore un peu. Juste quelques pilules pour dormir, c'est tout. C'est sérieux, ton emménagement avec elle? Oui, Ben, elle emménage demain. Mais elle n'est plus ma patiente depuis 1 an, tu sais. Tu sais bien, comme moi, qu'il faut du temps pour qu'elle s'habitue à sa Ben, fille. elle va aussi bien que toi ou que moi. Elle retravaille aussi. C'est une bonne mère avec son enfant. Tout va bien. Je te crois. Je voulais seulement être sûr que tu sais ce que tu fais. Hé, tu aimes la nouvelle coiffure de Claire? Oh, c'est une merveille. Mais cette fille peut bien se passer de coiffeur tellement elle est belle. Tu peux me croire, tu sais, je m'y connais. Hein? Merci. Kate,
C'était du bon Oh, boulot, tu là, peux me croire, oui. arrête. Ah, pour moi, tu es la meilleure. Tu as été superbe, je t'ai adoré. Tu avais gardé ma place? C'est naturel, tu es la meilleure. Trinquons à ton retour parmi nous. Je ne sais comment te dire ce temps perdu. Oh, Arlan, excuse-moi, je dois rentrer pour Jason. Je comprends. Arlan, on se téléphone, hein? Oui, bien sûr. Kate, à plus tard. Bye. Eh bien, qu'en penses-tu? C'est fabuleux, non? Hé, hey, attends de voir l'arrière-cour, tu vas apprécier. Allez, viens voir. Alors? Pas mal, hein? Je te laisse un moment. J'ai plein de choses à faire. Oh, excusez-moi, madame. Ça va aller? Oui. Je m'appelle Wally, le peintre. Ah oui. Je ne savais pas que vous veniez aujourd'hui. Dites, écoutez, les chambres sont presque terminées. Il me reste le bureau à finir. Je vais vous aider. Donnez-moi ça. Oh, oui, je dois les porter dans la chambre. Vous savez, il y a quelques pigeons dans votre grenier, madame. Le grenier? Je ne savais pas qu'il y en avait un. Eh bien, je ne sais pas comment ils ont pu y accéder, mais c'est là qu'ils sont. Hein? Et ils s'y sentent vraiment bien. En fait, c'est là que je les ai entendus, madame. Ce trou a été camouflé, mais il y a une ouverture ici. Vous voyez ces fissures qui sont entre les planches. Je peux l'agrandir, ce serait plus pratique, mais attention aux pigeons. Docteur Young, on vous demande sur la ligne 1. Docteur Young? Hello. Salut, mais où es-tu? Je suis près d'une place proche de la maison. Ça va? Comment ça, ils n'ont pas mis le téléphone? Non, ils m'ont dit pas avant la nuit. Écoute, chérie, le peintre est là. Sais-tu que nous avons des pigeons dans le grenier? Des pigeons? Mais où ça? Dans le grenier? Mais non, chérie, il n'y a pas de grenier. Eh oui, il y a un grenier, juste après la chambre de Jason. Après la chambre de Jason? Docteur Young, on vous demande d'urgence, chambre 135. Écoute, ma chérie, je dois y aller. On verra ça ce soir, tu veux bien? Allez, je t'embrasse. Nous allons sûrement redéménager, Jason. Maman, Oui? toi et David, vous allez vous marier, n'est-ce pas? J'en sais rien. Pourquoi cette question? Hé, tu aimes David, n'est-ce pas? Oui. Tu crois que nous devrions, disons, nous marier maintenant? Hein? Bon, il faut s'y mettre. Les cartons ne vont pas se remplir tout seuls. Maman, Oui, Jason? je peux emmener Cochise avec moi? Si tu veux, on emmène Cochise.
Coupé. Vraiment désolé, Arlan, mais je recommence, d'accord? Mais c'est rien, vas-y, Kate. Tout le monde est prêt? Silence, on tourne. Ah, ok, Kate, deuxième. Stop. C'est fini. C'est fini pour aujourd'hui, les gars. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui ne va pas? J'en sais rien, c'est ma gorge. Ouais. Voyez ça. Coucou, c'est nous. Eh, en plein effort, bonjour. Bonjour. Ça va? Oh, messieurs, s'il vous plaît, vous pouvez déposer les cartons dans la salle à manger? Alors? Tout va bien. Et toi, Jason? Et on t'a l'air en pleine forme. Tu veux visiter ta nouvelle chambre? Bon, bah moi je vais installer le piano, d'accord? Allez, on y va, petit homme. Allez. Viens. Eh, pas mal, qu'en penses-tu? C'est sympa, non? Et tu connais le jeu de Star Raiders? Jason, approche-toi. Regarde, ceci est une disquette. Et tu dois mettre le programme dans cet ordinateur. Surprise. Eh, mais c'est pas du jeu. C'est ici que se trouvent les pigeons, David? Oui, tu veux jeter un coup d'œil? Non, merci, ça ne m'intéresse pas. Tu ne devineras jamais ce que j'ai découvert là-haut. Quoi? Tu veux voir? Ouais. Oh, mais dis-moi ce que c'est. Ah. George Masterson. Tu le connais? Non, je ne le connais pas. Ah, je suis sûr qu'un grand compositeur vivait ici. Regarde ça. C'est sûrement quelque chose de magique, non? Oui, et si ça l'a été, dans cet état, ça ne l'est plus. Hé, Jason, comment trouves-tu l'ordinateur? J'en sais rien. Où as-tu mis la photo de tout à l'heure? On va la mettre dans un cadre. Elle était ratée, je l'ai jetée. Bon, c'est pas important, on en fera d'autres, pas vrai? Et où doit-on installer votre piano, madame? Maman, Oui. tu veux bien fermer la porte, il fait froid. Bien sûr, chérie. Où as-tu trouvé cette clé? Ce matin, dans le sable. Mhm. Maman, tu crois qu'ils vont rester ici? Qui? Les pigeons. Non, ne t'inquiète pas, ils trouveront une autre maison. Ça te va? Ils vont les tuer, tu crois? Non, il faudra juste les forcer à partir, c'est tout, chérie. Dors bien. Bonne nuit. Waouh, quelle robe splendide, David. Eh, dis donc, écoute ça. En septembre 1857, le 22 pour plus de précision,
J'ai dû laisser l'enfant auprès de ma mère pour aider Georges à composer ceci. Il me manque beaucoup. Est-ce que c'est joli? Est-ce qu'on peut savoir ce qui lui est arrivé? Attends, je lis la suite. Georges dit que je représente toute sa source d'inspiration. Et si je m'absente, sa musique en souffrira beaucoup. Il dit n'avoir écrit une pièce que pour moi. Je l'aime. Que c'est romantique. Mais bien sûr, la pièce porte ses initiales EM. Georges a été pris. Pris par quoi? Non, c'est fini. Tu veux un peu de thé? Ah oui, je veux bien. Merci. Les esclaves que j'ai cachés ont jeté un sort à Georges. Depuis, il n'est plus le même, je suis effrayée. Ils m'ont donné une étrange amulette. Je sais maintenant de quoi ils sont capables, mais ils m'ont assuré vouloir me protéger. David. C'est très beau. Je ne t'ai pas entendu venir. C'était une crise de somnambulisme. Kate, nous avons évoqué les Masterson juste avant d'aller nous coucher, donc il est très naturel que tu aies fait un rêve qui en soit imprégné, voilà. Mais David, et ma chanson? Bon, d'accord, je sais que ta musique y ressemble étrangement, Kate. Mais depuis toujours, toutes les nouvelles mélodies prennent leurs racines dans un folklore passé.
Kate, c'est ton imagination qui aurait pris le dessus. Pourquoi le nier? Ça me surprend pas, moi. Je sens quelque chose d'étrange. David, puis-je lire son journal intime? Kate, s'il te plaît, essaye de ne plus y penser. Tu pourrais nous servir un thé, non? Oublie tout ça, ma chérie. Jason et moi, nous allons explorer le voisinage. Tu viens avec nous? Non, merci, Kate, j'ai trop de boulot en retard. Mais ça sera pour la prochaine fois. D'accord. Les jouets se déplacer tout seul? Oh, tu as dû t'amuser, non? Je te jure, maman. Mais Jason, je te crois. Ce serait merveilleux s'il y avait des glaces ici. Ah oui. Eh bien, nous avons toute la journée pour trouver un marchand de glace. Alors tu vois, tu n'as pas perdu ta journée. T'as une grosse place. Non, 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 plus à gauche, plus à gauche. Non, non, à droite. Non, non, intercepte. Vas-y, attention. Et merde. Excusez-moi, inspecteur. Oh, docteur. Ah, je vous donne un conseil, cher docteur. Il me faut une antenne sur le toit. Voyons voir, vous avez emménagé depuis 5 jours, n'est-ce pas? Oui, exactement mardi dernier. Et vous n'avez trouvé les ossements que ce matin, c'est bien ça? Non, je voulais les polir, mais je me suis dit que peut-être vous aimiez sûrement jouer aux osselets. D'accord. Le samedi est un jour où je me repose. Ma mère aime jouer aux dames, et c'est le jour où ma femme me fait les petits plats que j'aime. Je n'ai donc pas envie de plaisanter. Alors ne me faites pas perdre mon temps, que savez-vous? David, que se passe-t-il? Kate. Qu'est-ce que ça signifie? Que s'est-il passé? Alors David a trouvé quelque chose et la police est venue la prendre. C'était quoi, maman? Il a trouvé des ossements là-haut, dans une malle qui était là depuis sûrement très longtemps. Les propriétaires ont peut-être été tués dans cette maison. Bonne nuit, chérie. Les pigeons ont dû s'en aller. Oui, je crois. Et comment prend-il ça? Oh, lui, très bien. En vérité, c'est moi qui ai la frousse. Mais pourquoi? Il n'y a aucune raison.
Cet horrible cauchemar m'obsède. Mais tu es ridicule, essaye de penser à autre chose. Que faisaient ces cadavres dans cette malle? Là, ils se payaient des vacances. Comment veux-tu que je le sache? Écoute, je dois me lever tôt demain, je vais prendre une douche. À quoi penses-tu, Kate? J'ai vu Masterson. Et tu peux me dire où tu l'as vu? Je l'ai aperçu dans la salle de bain avant. Oh, je vois. Je crois que dès demain, nous reprendrons ton traitement. Tu étais le premier à dire que j'étais guérie. Vous vous en souvenez, docteur? Ou bien tu n'en pouvais plus d'attendre de sauter ta patiente? Tu es vraiment adorable, mon cœur. Tout ce que j'ai dit reste valable, à la condition qu'au bout d'une année, les symptômes aient disparu. C'était clair? Qu'est-ce que tu vas chercher encore? Pourrais-tu arrêter de me traiter comme une de tes patientes? Arrêtons de nous chamailler juste une fois. Que se passe-t-il, mon cœur? Il y a une mauvaise odeur dans ma chambre. Oh, bébé. Allons voir. Ça me paraît être fini, ça va aller. Tu veux du salami ou du beurre de cacahuète? Salami. Non, du beurre de cacahuète. Non, du salami. Ne me fais pas tourner en bourrée, décide-toi vite. Bonjour. Tout va bien ce matin? Oui. Et que fait donc ce cher Wally? Il compte finir le toit au début de l'année? Il a laissé ses outils, je pense qu'il viendra ce matin. Bah oui, espérons-le. Bon, à tout à l'heure. The pitch by Ellenbach and the fastball that's right down Broadway for strike number 2, evening up the count at 2-2. And again, Carmine, is an indication of Biggio has a 2-1 count on him. Took that fastball right over the heart of the plate and watched it. And now he has to shorten up his swing a little bit, protect the plate. But I think he becomes an even more effective batter in this situation. We'll watch and see as Ellenbogen works the line and the 2-2 pitch. Right.
Hé! Remets tout de suite ce match, tu m'entends? C'est pas fini, mais c'est moi. Mais enfin, laissez-moi. Et je regardais depuis 10 minutes. J'étais là avant vous. Inspecteur. Inspecteur. Ça va aller. C'est dingue. Je vous prie de les excuser. Ah, c'est moi, ça ira. Allons nous mettre à l'abri dans mon bureau. Ah, vous avez raison. Pourquoi m'avez-vous appelé, docteur? Je suis un fouineur de métier, c'est professionnel. Appelez ça comme vous voudrez, cette curiosité, mais je veux en savoir plus sur Masterson. Quel genre d'homme c'était, ce qu'il faisait dans sa vie, tout? Ah, c'est pas exactement de mon ressort. Moi, je suis détective, docteur. Ce qu'il vous faut, c'est un historien. De mon côté, le cas Masterson est clos. Oui, mais les ossements, alors? De mort, de mort, de mort. Ils ne sont plus, et maintenant, ils entendent la voix de notre Seigneur. Avez-vous une idée d'où ils viennent? Bien sûr. Une femme et un enfant. Le labo nous a confirmé qu'ils avaient 100, 140 à 150 ans. C'est dingue, non? De pauvres bougres, c'est trop ancien, donc à faire classer. Inspecteur, voulez-vous jeter un coup d'œil à ceci? Ils appartenaient à Elizabeth Masterson. Mais docteur, cela n'a rien à voir avec la criminelle. Mais si vous insistez, j'ai un bon ami à la Société historique du comté. Peut-être qu'il pourra vous aider, lui. Pourquoi êtes-vous si intéressé? Oh, un défaut professionnel, la curiosité. Allô? Allô? Il n'y a personne? Maman! David? Ça va, Kate? 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 Chérie, où est le journal? Je l'ai donné à la police. Pourquoi? J'avais envie de le lire. La police l'a demandé. Et qu'ont-ils dit? Mais ils ont dit merci. Oui, mais à propos des squelettes. Mais bon sang, je ne comprends pas cette fixation sur des ossements, hein? Et pas que sur ça, il y a aussi des cauchemars. Enfin, disons plutôt des visions. J'essaie, Kate, j'essaie vraiment, c'est vrai. Mais c'est la merde, hein, de la merde, Kate. Tu comprends? Est-ce ma faute? Hein? Dis-moi, c'est ma faute, dis-moi. Je ne vois aucune autre raison. D'accord, si tu vois des fantômes, c'est génial. Je les vois moi aussi. Mais où sont-ils que je les cogne? Mais où sont-ils, hein? Alors,
Tiens, en voilà un. Allez, défends-toi. Approche-toi plus près. Allez, viens, fantôme, Kate. Regarde, il est là. Je l'ai eu. David, s'il te plaît. David, arrête, tu me fais peur, arrête. Mais j'en ai eu un autre. Attends, Kate. Arrête. J'en ai marre de ces fantômes, tu comprends? S'il te plaît, David, arrête. Mais non, j'arrêterai si je veux. D'accord. Mais arrête, calme-toi, David. David. Kate, que se passe-t-il? Mais qu'y a-t-il? Ça t'aidera à dormir. Écoute, je pense que tu vois effectivement quelque chose. Mais je ne suis pas sûr que ce que tu vois soit réel. Kate, tu ne vois pas que tout cela n'a aucun sens? Moi, je suis bien réel, je ne ressemble pas à cette chose. Essaie de me comprendre, tu veux, Kate, mais j'en deviens dingue. Comment savoir ce que je dois faire? Allez, bon, si nous allions nous coucher. Demain, nous en reparlerons calmement. Jason, mange au lieu de jouer. J'ai pas envie. Tu préfères un steak haché, Jason? J'aime pas le steak haché. Et que veux-tu à la fin? J'en sais rien. Je désire voir le détective Whitcomb. C'est au premier, deuxième porte à votre gauche. Merci. Et quel est votre nom? Adresse, doucement que je puisse l'écrire. Oh, quelle surprise! Alors, entrez. Asseyez-vous. Merci. Que puis-je faire pour vous? Je désire vous reprendre le journal que vous avez. C'est tout? Oui. Je vous le donne avec plaisir. Il est très ancien. Vous pouvez en tirer un bon prix chez un professionnel. Bien. Et votre maison? Ça s'installe, tout va bien? Ça va. Madame Christopher. C'est sûr, ça va? Oui, inspecteur. Oh, à propos, dites au docteur Young que j'ai parlé à mon ami de la Société historique
que j'ai recueilli les informations qu'il m'a demandées au sujet des Masterson. Il apparaît que c'était un drôle de type, car les ossements que l'on a recueillis sont ceux de sa femme et de son fils. Front court, Andre in the lane. He'll put up the running one-hander. Good. Dieu aide-nous. Il n'est pas humain. Et chaque jour est pire. Il a presque tué l'enfant cette nuit pour récupérer l'amulette. Merci mon Dieu pour cette amulette. Qu'est-ce qui se passe? Jennifer est dans la fontaine. Kate, détends-toi, c'est juste une branche qui est tombée. Non, David, regarde dans la fontaine. Et alors? Je ne resterai pas une minute de plus dans cette maison. C'est d'accord, nous partirons ce week-end. C'est vital, David, il faut quitter cet endroit. Mais attends, Kate, c'est qu'on ne peut pas partir comme ça. Nous avons beaucoup misé sur cette maison. Je comprends rien, je jouais et puis... Qu'est-ce que tu as? Calme-toi, calme-toi. Non, non! Jason! Jason, vite! Nous partons, dépêche-toi, vite! Kate, pourrais-tu être raisonnable? Non, je veux partir d'ici. Kate, vous ne partirez pas. Oh non, non, allez, viens. Ah, viens, allez. Arrête! David, s'il te plaît, lâche-moi. Jason, arrête! Non, laisse-la! Non! Elle va bien, Jason, très très bien. Elle va juste s'endormir et après tout ira très bien, tu peux me croire. Arrête un peu de pleurnicher, de me regarder comme ça. Je sais ce que je fais.
préparer le petit déjeuner. Alors, comment te sens-tu? Je pense que tu devrais dormir encore un peu. Tu n'es pas en état de te lever aujourd'hui. Jason, qu'est-ce que je fais habillée, David? Ne t'inquiète pas pour Jason. Je lui ai préparé un bon petit déjeuner avant qu'il prenne le bus. Tu vois, ça va aller. Bon, allez, ne bouge pas, je dois sortir 1 heure. Et j'espère revenir vite. « 256 mg d'amitol. » Je ne voulais pas lui en administrer autant. Mais le petit me cognait le bras, alors... David, tu as décidé de ton propre chef de lui administrer ce médicament dangereux. Pourquoi ne pas m'avoir fait appeler? Tu es fou. Mais je n'en avais pas le temps. Où est-elle? Je l'ai laissée se reposer. Je pense qu'elle restera qu'à 1 heure ou 2. Alors, il faut la faire hospitaliser aujourd'hui en observation. Eh bien, si tu le dis, je vais m'en occuper. Je vais lui faire préparer un lit. L'amulette s'est cassée aujourd'hui. J'ai peur de ce qui peut nous arriver. Détective Whitcomb. Oh, Dieu merci. Ici, c'est Madame Kate Christopher. Alors, comment allez-vous, Madame Christopher? Il faut que vous m'aidiez, monsieur. Mon fils est en danger. Vous savez, l'amulette s'est cassée. Voilà pourquoi Elisabeth et son fils ont été tués. Et je dois trouver l'autre morceau de cette amulette au plus vite. Ah, d'accord. Calmez-vous. Oh, vous ne me croyez pas. Je sais que vous ne me croyez pas. Oui, Christopher, une femme. C-H-R-I-S-T-O-P-H-E-R. C'est parfait. Immédiatement. Ben, peut-être qu'elle le prendra très mal. Quoi? Peut-être qu'on s'est affolé un peu trop vite. Je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire. Je crois que je devrais d'abord retourner la voir. Et à partir de là... David, allô, tu pourrais attendre un moment, hein? Non, je te demande de patienter, merci. Attends! Jason n'est pas en classe. Il n'est pas venu à l'école aujourd'hui. Minéral? Docteur, il me laisse partir dans 2 jours, je voulais... Docteur Young, appelle sur la ligne 2. Cambriolage sur la 5e. Voiture 6, rendez-vous sur les lieux.
Où est-elle, cette foutue moitié? Jason? Jason? Jason! Oh mon Dieu! Oh, écoute-moi, nous partons vite tout de suite. Nous allons à l'hôtel, juste quelques jours. Dépêchons-nous, il faut prendre des affaires, vite. J'ai oublié Cochise. Jason, non, reviens. Jason! Jason, dépêche-toi vite! Départ, n'est-ce pas? Laisse-nous partir, David. Tu ne crois pas qu'on en a assez parlé? Que comptes-tu faire avec ce couteau? N'avance pas, David. Je veux juste quitter cet endroit. Allons, Kate, ne sois pas ridicule. S'il te plaît, David. Je ne tiens surtout pas à me servir de ce couteau. Laisse-nous passer. Comme tu veux, Kate. Dépêche-toi, vite! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu!
Madame Christopher. J'ai bien aujourd'hui. L'opération a réussi. Michael, mais tu sais très bien que tu ne peux pas encore me faire le coup. Oh, ça va, Kate? Je m'excuse pour ce petit incident, mais... Alors, tout s'arrange pour vous? Oh, je vous le dépose, ce piano, madame. Madame Christopher, je n'aurai pas le temps de finir les peintures. Le toit non plus, j'ai quelques petits défauts dans la corde. On tourne, Kate. C'est bon. Décontracte-toi, tu es fichu de ferme. Allez, dépêche-toi. Mobutu, Wapi, Dambala. Madame Christopher, j'ai froid dans cette fontaine. Je peux rentrer dans la maison? Jason! Jason, où es-tu? Jason! Bonjour. Je suis désolé d'être en retard, Madame Christopher. Mon véhicule a brûlé. Oh, oh! Alors je désire vous voir. Il sait où se trouve votre enfant. Et hop, hop. Bonjour, Elisabeth. Je vous attends depuis longtemps. Où est mon fils? Il va bien, très bien, ma chérie.
Elisabeth. S'il vous plaît, c'est un de mes morceaux préférés. Vous avez prévenu, vous vous le rappelez, Elisabeth. Jason! Prends l'amulette! Prends le morceau, là! Au revoir. On partage tout, des secrets, des rires, des rêves d'avenir,
tes souvenirs. Tu étais mon refuge, ma confidente. Je croyais ton amour pur et constant. Et derrière ton sourire, un couteau caché, un mensonge, une trahison dissimulée. Tu as pris ce qui faisait battre mon cœur, mon amour, ma lumière, ma douceur. Ma sœur, pourquoi m'as-tu trahi? Tu as volé l'amour de ma vie. Tu as brisé mes rêves, mon cœur saigne à chaque fois que je pense le nombre des fois que tu as pu coucher avec lui. Comment as-tu pu me faire ça, toi mon sang, ma confidente? Il m'avait promis l'éternité, mais toi dans l'ombre tu l'as attiré. Un regard, un sourire, et il a cédé. J'ai perdu son amour, et toi ma fierté. Je voulais croire que le sang nous unissait, mais ton geste cruel m'a tout arraché. Chaque jour je porte ce poids sur mon âme. Une sœur, un poignard et cette flamme. Ma sœur, pourquoi m'as-tu trahi? Tu as volé l'amour de ma vie. Tu as brisé mes rêves, mon cœur saigne à chaque fois que je pense le nombre des fois que tu as pu coucher avec lui. Comment as-tu pu me faire ça, toi mon sang, ma confidente? Mon confidente fidèle, pourquoi m'as-tu trahi? Devinez ton jeu, mon amour pour toi m'a rendu aveugle peu à peu. Je t'aimais mais tu m'as laissé dans le froid. Tu as pris mon soleil, effacé ma joie. Ma sœur, pourquoi m'as-tu trahi? Ma sœur, tu as volé l'amour de ma vie. Tu as brisé mes rêves, mon cœur saigne à chaque fois que je pense le nombre des fois que tu as pu coucher avec lui. Comment as-tu pu me faire ça, toi mon sang, ma confidente? Toi mon sang, ma confidente. Je tourne la page mais la douleur reste là. Une sœur en amour, perdue à jamais. Pourquoi je réapprends à vivre seule avec mes plaies? Mais ma sœur, ma confidente, tu as brisé mon cœur.